est vieille. Une petite question de mon ami Paul. Alors Paul, je le connais bien parce que Paul est venu en stage, c'est un type formidable. Salut Laurent, je me permets de t'écrire pour te proposer un sujet à traiter, les disputes dans les groupes amateurs. Depuis 15 ans où j'ai repris assez sérieusement la guitare et où j'ai eu l'occasion de jouer au sein de quelques petites formations de reprise blues rock, j'ai été particulièrement étonné par la fréquence élevée des disputes qui se produisent alors qu'il n'y a en apparence aucune raison valable. La plupart sont des musiciens amateurs à la retraite et on devrait pouvoir bénéficier d'une sérénité que l'âge est censé nous apporter, mais il ne se passe pas 3 mois sans qu'une dispute sérieuse ou un clash n'intervienne. As-tu un avis sur la question ? Comment gères-tu ces crises si cela éventuellement t'arrive, Paul ? Il y a 1000 raisons de s'embrouiller. Mais c'est comme en amour. Il y a 1000 raisons de s'embrouiller. Les premières qui viennent que j'observe, j'ai fait aussi de la direction artistique pour des groupes. Souvent, quand il y a un problème d'ego de quelqu'un, alors ça, c'est un nid à merdouille. Okay ? C'est-à-dire que il y a un malentendu. Je pense que pour qu'un groupe marche et pour que ça se passe bien, d'abord, il y a des gens qui s'épanouissent dans le conflit aussi. Il y a des gens, tu vois des couples, des pépés mémés qui ont 90 ans, qui n'arrêtent pas de se mettre sur la gueule, qui s'engueulent tout le temps, mais en fait, ils tiennent comme ça, en fait, chacun. Ils s'appuient l'un sur l'autre, et cette espèce de colère permanente c'est ça qui tient le groupe. Ça peut. Moi, je sais que c'est pas là-dedans que je m'épanouis. Moi, je m'épanouis pas dans le conflit. Et donc, la question particulière à bien comprendre, c'est que s'il y a un problème d'ego ou plusieurs problèmes d'ego, parce qu'un problème d'ego qui rencontre pas d'autres problèmes d'ego, qui rencontre que de l'intelligence, les autres vont se dire, bon allez, c'est bon. Mais ça va vite les gaver. Moi, si je joue avec un mec qui a un ego de dingue et qui est pas compétent, ça va me gaver. Ça va me saouler complet. Donc, ce mec-là, faut le remettre en place, ou cette fille-là, faut la remettre en place, faut les remettre en place. Faut leur dire, écoute, c'est pas ton groupe, c'est un groupe. À part, si c'est pas clair dès le début, auquel cas, vous devez vous mettre d'accord. Pour que tout le monde soit heureux dans un groupe. Et donc, pour éviter au maximum les situations de paralysie comme ça, qui t'empêchent de faire ce pourquoi t'es venu faire. Ce pourquoi t'es venu. La musique. Pour être bien ensemble, pour fabriquer du sens, voilà. C'est qu'il faut être d'accord sur qu'est-ce qu'on fout là ensemble. Et très souvent, le nœud, il est là. C'est-à-dire on est 5, 6, 7, 4, et on n'est pas tous d'accord sur c'est quoi qu'on vient faire là. Qu'est-ce qu'on désire ? Vers où on va ? C'est quoi le but ? C'est quoi le projet ? Et comment ça se passe entre nous ? Et c'est quoi le plus important ? Il y en a pour qui le plus important, ça va être de faire un disque. Puis il y en a d'autres, non, c'est les moments de répétition les plus sympas. Et même quand on va s'arrêter pour casser la croûte, c'est pas le même projet. Après, c'est des projets multiples, c'est tout ça un groupe, d'accord ? Mais il faut d'abord se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est quoi les objectifs ? Est-ce qu'il y a des objectifs ? Jusqu'où c'est sérieux, mais pas trop. Mais c'est ça qu'il faut bien calibrer. Okay. J'essaye de relire un peu ta question pour être sûr de... Il y a aussi un autre truc, c'est... est-ce que c'est un groupe démocratique, entre guillemets, ou pas ? Parce qu'on peut très bien se dire, voilà, lui, il est super fort, il nous fait bosser, moi, je profite de son savoir, et puis très bien, c'est lui le chef, c'est lui le boss du truc, mais ça me va. Si c'est clair depuis le début, ça ne pose aucun problème. Si le mec n'a pas un rapport malsain au pouvoir, un pouvoir bien assumé... Je sais que c'est pas bien vu, les idées de pouvoir, mais moi je déteste pas un pouvoir bien assumé. Quand tu bosses pour un mec, c'est exactement ce qu'il veut, qui le fait bien, qui te laisse de la liberté, qui te laisse de la confiance, qui abuse pas de toi, alors ça peut être super, hein, ça peut être super. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire, il faut que ce soit déjà le principe de base, il est là. C'est-à-dire, il y a un mec qui dirige la musique et puis on l'écoute. Voilà, ça arrive, d'accord ? Mais si tout le monde a dans l'idée un truc démocratique, et puis qu'en fait ça n'est pas le cas, dans la tête d'un, qui se dit, bon quand même, c'est un peu des baltringues, je vais m'en occuper, alors ça c'est un nid à problème aussi. Je pense aussi que ça dépend vachement du nombre. Quand t'es 5 dans un groupe, il y a un problème. Il y a un problème. À 2, il n'y a pas. On se met vite d'accord, on est bien, on n'est pas bien, et on arrête. Parce qu'à 2, c'est tellement important que si tu vois que t'es pas bien, alors t'arrêtes vite.
À 5, tu peux dire, bah, j'ai un groupe, c'est con, je suis bien dedans, on pourrait faire ça pourrait être super, mais ça pourrait être super. La question, c'est pourquoi c'est pas super? Il faut que ce soit super, maintenant, tout de suite. Moi, je m'épanouis pas dans la discorde, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de sens, j'ai besoin d'être avec les bonnes personnes. Quitte à arrêter certaines choses, je me dis, non, ça c'est pas pour moi. Il y a plein de gens pour qui j'ai bossé, je les ai observés, je suis malin, moi, je suis un observateur. Hein. Et puis, j'ai pas du tout été heureux de la façon dont les gens soit m'ont utilisé, soit ont collaboré. Et c'est simple, c'est que la fois d'après où ils me demandent quelque chose, je dis, bah non, je peux pas. Ou j'ai pas envie, même, ça m'est arrivé de le dire. Donc, il faut quand même bien penser que le nombre fait aussi en sorte que tu vas avoir plus ou moins de poids dans les choses. Quand tu es 5, tu es toujours en train de mettre ton mouchoir dans ta poche, t'asseoir dessus, parce qu'il y a 5 avis. Et ça peut pas, 5 qui sont parfaitement heureux. Tu as déjà vu en couple, à 2. Tu dois aimer la personne. Moi, je pense qu'on doit absolument aimer les personnes pour leurs défauts. Donc, si on n'aime pas suffisamment les personnes du groupe pour aimer leurs défauts, et donc pour faire avec, alors il faut changer de groupe, il faut changer de pote, il faut changer d'endroit, il faut tailler la route. Ma question à moi, c'est toujours la question de la maturité. Donc voilà, c'est est-ce que les gens qui sont là sont matures? Est-ce qu'ils sont... Moi, j'ai besoin de jouer avec des gens qui ont une forme d'intelligence. Je dis pas des gens intelligents, cultivés, c'est pas ça l'intelligence. Qui ont une forme d'intelligence des autres, de partage, de qu'est-ce qu'on fait ensemble, et d'écoute, et de proposition. Voilà, c'est ça que je demande. Donc, essaye de... t'es un grand... Je te connais, Paul, en plus. Donc toi, t'es quelqu'un d'observateur aussi. Donc je pense que tu poses la question parce que ça t'a bien fait chier sur le moment. Mais je pense que tu les as déjà, les réponses, Paul. D'accord ? Tu sais tout ça déjà. Bon, je vous embrasse, formez-vous, parce que c'est le seul moyen que vous avez de m'aider. Si vous voulez m'aider à continuer à faire ces vidéos, c'est simple, hein, vous achetez mes formations, elles sont pas chères, elles sont super. Bye bye, ciao.